La France ou le monde, des points communs. La France ou le monde, des lieux communs. S'étendant sur 14 fuseaux horaires, notre pays est bien plus qu'un simple hexagone. Ces territoires d'outre-mer côtoient quasiment tous les continents. Mais cette immensité est aussi et surtout un héritage du passé, de liens tissés entre guerre et paix, alliances et concessions. La France est l'un des pays les plus puissants du monde. Elle l'a été souvent, sous diverses formes et sans jamais perdre son principal atout, sa singularité culturelle. Comme le français était autrefois la langue internationale, aujourd'hui c'est son patrimoine qui l'est davantage. Gardant comme des trésors dans quelques-uns des plus beaux musées du monde, un témoignage unique de chaque période de l'humanité. Cette humanité, bouleversée, transcendée, évoluant à travers les âges, aura laissé en gage aux hommes toujours plus de beauté, comme l'illustreront nos arts et nos lettres. La France est aussi celle des femmes et des hommes qui ont lutté pour eux-mêmes, mais surtout pour le bien commun. Que ne sommes-nous pas, nous, Français? Combien avons-nous planté de graines qui n'ont pas fleuri pour l'éternité? Nos architectes Mansardeux, notre Vauban, Viollet-le-Duc, Eiffel, Le Corbusier, Nouvel et bien d'autres. Nos peintres Ingres, Latour, Fragonard, Géricault, David, Courbet, Renoir, Lautrec, Cézanne, Gauguin, Duchamp, Klein, Armand et d'autres encore. Nos écrivains Rabelais, Ronsard, Racine, La Fontaine, Voltaire, Diderot, Beaumarchais, Balzac, Dumas, Apollinaire, Beauvoir, Vian, Cocteau et il en reste encore. Nos musiciens Lully, Rameau, Berlioz, Chopin, Bizet, Debussy, Trenet, Brassens, Aznavour, Gainsbourg, Hallyday, Sanson, ce n'est pas fini. Nos cinéphiles Lumière, Méliès, Gabin, De Funès, Godard, Truffaut, Deneuve, Belmondo, Delon, Huppert, Besson, Binoche, Dujardin. Et nos sportifs Kili, Hino, Platini, Prost, Pérec, Zidane, Douillet, Parker, Manodou, Loeb. Sans oublier Pascal et Descartes pour la philosophie, Curie et Pasteur pour la science, Saint-Laurent et Gaultier pour la mode, Bocuse et Robuchon pour la cuisine, Cousteau et Pesquet pour la découverte du monde. C'est ça, c'est tout ça la France.
1,8 milliard d'années d'existence et d'histoire. Peut-être en peignant comme le firent les premiers hommes à Lascaux, car comme eux, nous découvrons chaque instant de la vie et le monde. Nous collectons chaque information nécessaire à notre survie, mais aussi à notre idéal. Oscillant entre nos origines gauloises et romaines, laissant une illumination ouvrir la voie à Clovis, confiant à Jeanne d'Arc les rênes de la guerre, accueillant comme des frères des artistes comme De Vinci, disposant du soleil comme emblème absolu, reprenant à la noblesse le pouvoir en chantant la Marseillaise, construisant comme Bonaparte un empire en rêvant sur une île, résistant jusqu'à la mort pour se libérer de l'envahisseur. Voilà le prix de la liberté. Il est dans notre droit d'en jouir et dans notre devoir de la transmettre. Aussi haut.
Mais ne sommes-nous pas aussi travailleurs, tolérants? Ne sommes-nous pas le symbole de la révolte et de la résistance? Explorant l'inexplorable, n'avons-nous pas comme capitale la ville-lumière, elle-même écran mondial du romantisme, égérie même de la mode? La France de Marianne est belle et riche de ses succès. En parlant de succès, n'est-elle pas finalement à l'image de son sport? Inventrice du tennis, de la boxe et du sport automobile, du cyclisme et de l'escrime, c'est au baron Pierre de Coubertin que l'on doit les Jeux Olympiques modernes, rassemblant les plus vaillants athlètes du monde, et à Jules Rimet la Coupe du Monde de football, le plus attendu des événements sportifs. Nous accueillons aussi tant de spectacles à Roland-Garros, aux 24 heures du Mans, et sur le Tour de France chaque année. Oh, croyez-moi, nous n'avons que très peu de médailles à envier.
cathédrales, de murailles et ponts, élevant une tour de métal à portée des nuages, les Français ont le tempérament artistique. Une vie ne suffirait pas pour parcourir toute notre littérature. Molière, Hugo, Proust. Nous savons admirer Manet ou Rodin, chanter du Piaf et voir danser le Moulin Rouge. Sans oublier de déguster croissants et fromage, le tout arrosé d'un joli vin de la Moselle. Mais avec prudence, car la France s'offre surtout aux grands esprits. Les plus fous auront créé la montgolfière pour s'élever et le parachute pour redescendre. Les plus visionnaires auront inventé la photographie afin d'immortaliser le présent, puis le cinéma pour nous observer en mouvement. Certains créeront des voitures pour partir à la plage, quand d'autres inventeront le téléski pour profiter de la montagne. Une machine à calculer, un vélo, tout notre quotidien nous revient. la société Soir de Fête des Studios du Plan, avec la participation des jeunes reçus du service jeunesse, Léa Fantaines, Maya, Adam, Philippe et Amayas. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment et vous souhaitons une excellente fin de soirée.
C'est bon?